Bonjour et bienvenue sur Alors on Science. Je te propose dans cette vidéo de travailler sur les réactions de combustion complète des alcanes. Alors, quand tu fais une réaction de combustion d'un alcane, par exemple le butane, C4H10, eh bien tu fais brûler un alcane dans le dioxygène de l'air, et c'est l'étincelle provoquée par exemple par un briquet ou quelque chose qui va lancer cette réaction chimique, et ces réactions chimiques, elles produisent toujours du CO2 et de l'eau. Donc systématiquement, quand tu fais une réaction de combustion d'un alcane, tu poses ton alcane, tu mets du dioxygène et puis tu mets du CO2 et de l'eau. Ça, c'est obligatoire. Et tu sais que une réaction est équilibrée s'il y a autant d'éléments sur la partie de gauche que sur la partie de droite, c'est-à-dire autant d'éléments dans les réactifs que dans les produits. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ici, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien la première étape, c'est d'abord d'équilibrer les atomes de carbone. Je vois qu'il y a 4 atomes de carbone ici à gauche. Il n'y en a qu'un seul dans une molécule de CO2. Je précise que dans une molécule de CO2, il y a 2 atomes d'oxygène. Bon, en tout cas, comme ici il y a 4 atomes de carbone, je vais mettre un 4 devant la molécule de CO2, donc je me retrouve avec 4 atomes de carbone, mais aussi 8 atomes d'oxygène de fait. Je vois par ailleurs que il y a 10 atomes d'hydrogène ici. Donc je vais venir prendre 5 molécules d'eau, ce qui va me donner les 10 atomes d'hydrogène. Donc il y a en tout maintenant 8 atomes d'oxygène ici, 4 fois 2, 8, plus ici 5 fois les atomes d'oxygène. J'ai en tout 13 atomes d'oxygène dans mes produits, mais je n'en ai que 2 ici. Et tu le sais, tu ne peux pas mettre des nombres stoichiométriques non entiers. Alors, on peut écrire quand même 13,5, c'est-à-dire 6,5 fois 2, parce que ça va faire 13, ou tu peux doubler, ça c'est à voir avec ton professeur, tu peux doubler les nombres stoichiométriques, c'est-à-dire dire que 2 moles de butane vont réagir avec 13 moles de dioxygène pour donner 8 moles de CO2 et 10 moles d'eau. Tu peux vérifier, donc tu as bien ici 8 atomes de carbone, 8 atomes de carbone, tu as 2 fois 10 atomes d'hydrogène, ça fait 20 atomes d'hydrogène, tu as ici 26 atomes d'oxygène, et ici 8 fois 2, 16, plus 10 fois 1, 26 atomes d'oxygène. Alors je te propose de t'entraîner rapidement. Donc tu peux prendre, là on avait C4H10, donc on va prendre C5H12, c'est-à-dire le pentane. Et donc je te propose de mettre la vidéo en pause si tu veux pour t'entraîner et proposer de ton côté d'équilibrer cette réaction. Allez, à toi de jouer. Donc ici tu vas mettre d'abord un 5 devant le CO2, 5 molécules de CO2, puis 6 ici pour avoir tes 12 hydrogènes de C5H12. Tu comptes ensuite tes atomes d'oxygène, ça te fait 6 fois l'oxygène plus 10 oxygènes, il te faut 16 oxygènes en tout, donc tu vas mettre ici 8 moles de O2. Cette fois-ci, tu n'as pas besoin de multiplier par 2 l'ensemble de ces nombres stoichiométriques. Voilà, j'espère que c'est tout clair pour toi et à bientôt sur Alors en Science.